Bonjour, chers visiteurs de trois continents, donc de l'Amérique latine, de l'Europe et de l'Afrique. Donc, nous sommes très contents de vous accueillir dans le titre de ce panel sur l'immigration au Québec. Nous avons vraiment des panélistes très intéressants et très prestigieux du ministère de l'immigration, d'avocats en immigration, et M. César d'Hispanophone Média. Donc, le but de ce panel, c'est de vous donner une perspective générale sur l'immigration au Québec. Donc, sans plus tarder, je vais faire la présentation des panélistes en question. Donc, un des panélistes, c'est M. Reynaldo Marquez, il est avocat spécialisé en droit de l'immigration chez L'Ex-Boréal Avocat. M. Mohamed Lamine Kaba, conseiller en immigration régionale à la direction régionale de l'Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec. Mme Zinab Abourale, agente d'aide à l'intégration à la direction régionale de l'Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec. Et M. César Salvatierra, directeur de projet chez Hispanophone Média. Donc, je suis très content de pouvoir vous accueillir dans ce panel. Donc, sans plus tarder, on va passer à la raison d'enjeu. Donc, la première question pour pouvoir en savoir un petit peu plus sur l'immigration en région. Donc, l'immigration est un sujet, comme on le sait tous, qui est très brûlant depuis quelques années. Donc, j'aimerais savoir votre point de vue sur pourquoi est-ce que vous pensez que l'immigration est un sujet dont on parle tant au cours de ces temps, M. Cabot. Oui, merci José, merci beaucoup de nous avoir invités à ce salon-là. C'est tout un honneur. Et puis, donc, sans trop tarder, vu le temps qui nous est alloué, je vais passer direct à la réponse. En fait, c'est très général ce que je peux dire par rapport à l'immigration. Les enjeux sont là. Tous les pays de l'OCDE sont confrontés à la problématique de l'immigration. L'immigration va parler de soi parce que nous faisons face à une population vieillissante. Le besoin de la main-d'œuvre est criant. Donc, à très court terme, je dirais même à moyen terme, l'immigration va faire parler d'elle parce que c'est comme un palliatif par rapport à certaines problématiques de la société. Donc, je ne sais pas si ça répond en premier lieu à votre questionnement, mais je trouve que l'immigration, on n'a pas encore fini d'en parler là. Et que je passerai la parole à ma collègue Zénab s'il y a quelque chose à rajouter. Ben, en fait, oui, donc, pour faire du pouce sur ce que M. Kaba a dit, donc l'immigration apporte une certaine richesse à la population québécoise, donc tout en comblant les besoins de main-d'œuvre au Québec et de venir en aide aux entreprises qui ont des problématiques pour recruter de la main-d'œuvre. Donc l'immigration peut être une solution. Donc voilà, je passe la parole à M. César. Merci, Mme Taina, et merci, M. Mohamed, et merci, José, de l'invitation à ce panel. En effet, l'immigration, c'est un sujet de très actualité au Québec, et je pense que pour tout le monde. Dans nos reportages qu'on a fait aux différentes institutions communautaires, à différentes institutions laborales, différentes institutions du commerce en général, les besoins des immigrants, des professionnels, des nouveaux étudiants est très important, de façon que les entreprises, les écosystèmes québécois sont ouverts de plus en plus à établir des programmes, des méthodes pour les accueillir et les intégrer de mieux en mieux de façon professionnelle, et que cette richesse des nouveaux professionnels qui arrivent au Québec, qui viennent du Mexique, qui viennent de l'Afrique, qui viennent d'Europe, ou peu importe dans le monde, reçoivent une bonne intégration sociale et qu'ils puissent avoir un impact dans la grande société québécoise. Dans ce sens, la migration, ou autrement dit, les immigrants, sont toujours d'actualité, et donc élaborer des meilleurs processus d'immigration au Québec et complémenter avec des bons processus d'intégration, c'est une préoccupation, c'est un défi, mais c'est aussi une opportunité pour enrichir la société québécoise. Je passe la parole maintenant à M. Reynaldo Marquez. Merci. Alors, bonjour à tous et merci, M. Ries, pour l'invitation à ce salon. L'immigration est en effet un sujet brûlant d'actualité pour plusieurs raisons.
faut dire que l'immigration, c'est un sujet quand même qui est très, très vaste. On parle d'immigration familiale, d'immigration économique, d'immigration également pour motif de refuge. Donc, l'immigration, c'est un sujet qui est beaucoup d'actualité parce qu'elle est entre autres nécessaire. Le Québec, j'estime, est généralement une société ouverte et alors l'immigration peut parfois faire les manchettes pour des raisons positives, mais parfois des raisons aussi négatives. Entre autres, parfois, il y a la question aussi de la protection de la langue française au Québec, ce qui incite beaucoup au niveau provincial à favoriser une immigration beaucoup francophone, mais également aussi une immigration de francophiles, c'est-à-dire de personnes qui, même s'ils ne viennent pas de pays francophones, qui viennent par exemple de l'Amérique latine et qui sont en mesure de venir ici au Québec et s'intégrer. Alors, parfois, le thème de francisation, étant donné qu'au Québec, il y a une sensibilité au niveau de l'enjeu du français, fait en sorte que il peut y avoir une couverture négative si d'aventure, on estime que certains nouveaux arrivants hésitent à vouloir apprendre le français et s'intégrer. Mais ça, tant qu'à moi, ça demeure marginal dans la perspective où aujourd'hui, au Québec tout particulièrement, nous sommes face à une pénurie de main-d'œuvre sans précédent. Et je crois qu'à l'avenir, l'immigration va avoir une couverture de plus en plus positive, notamment parce qu'on compte sur beaucoup de travailleurs étrangers temporaires pour venir, nous l'espérons, combler les postes vacants et aider les entreprises québécoises à continuer leur effort de développement économique. Merci pour cette réponse, M. Marquez. Puis, je pense que tous les panélistes, leur point de vue était très intéressant par rapport à un sujet dont on parle tant, que ce soit ici au Québec, que ce soit dans les médias, pour les gens qui sont à l'étranger, pour donner une perspective. En fait, comme mentionné M. Marquez, les besoins de main-d'œuvre, les besoins d'étudiants dus aux problèmes démographiques au Québec sont criants. C'est énorme, c'est quelque chose d'historique. Donc, c'est ce qui met la table à cette discussion très animée qui va permettre aux gens à l'étranger, justement, d'en savoir plus sur la réalité de l'immigration en ce moment au Québec. Donc, pour passer à l'autre question, c'est la pandémie, comme vous savez, ça a provoqué de nombreux changements au niveau de l'immigration au Québec. Entre autres, une diminution marquée du nombre d'immigrants qui ont été admis par la pandémie au Québec. En ce sens, il y a plusieurs mesures du gouvernement. Le gouvernement provincial a adopté plusieurs mesures pour corriger ce déficit. Donc, j'aimerais savoir votre point de vue sur ces mesures, si vous jugez qu'elles sont adéquates, et quelles sont ces mesures, M. Cabas? Oui, merci beaucoup. Alors, par rapport à la pandémie, ça a eu un impact sur tous les aspects de nos vies en tant qu'individus, puis en tant que gouvernement aussi. Donc, ça a affecté notamment les programmes d'accès à l'immigration, les programmes par lesquels les personnes immigrantes passent pour accéder à la résidence permanente ont été ajustés. Donc, sans faire être porte-parole de toutes les mesures qui ont été prises dans ce sens-là, je dirais que je vais vous parler deux aspects. Il y a les programmes de l'expérience québécoise, les programmes pour la PRTQ, le programme de rotation des travailleurs étrangers qualifiés, ont été toutes ajustés pour pouvoir répondre à la demande. Il y a même eu des programmes qui ont été développés, des programmes pilotes pour pouvoir s'adapter à la réalité que la COVID nous a apportée. Tantôt, je vais laisser ma collègue Zénab élaborer un peu plus là-dessus, mais ce qui est important de savoir, même les programmes TEC ont subi des allègements pour pouvoir s'adapter à la réalité que la COVID nous a amené pour pouvoir pallier à la main-d'œuvre et essayer de favoriser l'occupation du territoire, s'assouplir dans le fond, sans aller dans les détails. Je vais vous dire qu'il y a eu beaucoup de mesures qui ont été adoptées pour pouvoir s'adapter à la réalité de la COVID, là, pour pouvoir rendre la vie beaucoup plus facile aux futurs candidats à l'immigration.
Merci. Je pense que Madame, effectivement, merci, une réponse très intéressante. Puis je pense que Madame Zinab pourra développer un petit peu en ce sens-là. Oui, absolument. Donc, le MIFI a mis en place des programmes pilotes d'immigration permanente en fonction des besoins du marché du travail. Donc, on a les programmes pilotes d'immigration permanente dans 3 domaines, la technologie de l'information, les effets visuels, l'intelligence artificielle, aussi pour les préposés aux bénéficiaires et pour les domaines de la transformation alimentaire. Donc, ces programmes pilotes permettent à des personnes immigrantes d'accéder plus rapidement à la résidence permanente par après. Et aussi, ce que je rajouterais, c'est que nos collègues du ministère du Travail ont mis en place des mesures de formation pour la requalification de la main-d'œuvre, donc des formations qui sont disponibles pour justement des métiers ou des domaines qui sont en demande actuellement par les employeurs du Québec. Donc, voilà un peu en gros ce que les mesures provinciaux là, qui ont été mises en place par les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement provincial. Pour cette réponse très, très, très intéressante. Monsieur César, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est un sujet très intéressant, toujours d'actualité. Si bien la migration ou les besoins des immigrants étaient importantes avant la COVID à son arrivée, cette crise économique, a montré l'importance du poids des travailleurs étrangers, temporels, des nouveaux immigrants et de l'intégration de ces immigrants dans les marchés québécois, dans les commerces québécois, dans tous les secteurs industriels québécois. Dans ce sens, et actuellement, puisqu'on est en reprise économique, cette importance des immigrants a fait ressurgir des programmes tels que M. Mohamed et Mme Saïna viennent de nommer pour augmenter les chiffres des nouveaux immigrants, donc de nouveaux employés, donc des nouveaux étudiants étrangers aussi, pour développer et stimuler l'économie, une bonne économie québécoise qui se positionne de plus en plus mieux après la COVID. Je ferai un point spécial pour les étudiants, puisque dans nos commentaires, venant de nos reportages aux étudiants internationaux, Québec permet aux étudiants de commencer des processus de résidence permanente, des processus de permis de travail, de façon que déjà un étudiant international peut connaître les bienfaits de travailler et faire carrière au Québec avec les choix de rester au Québec. Donc, c'est très, très, très important de souligner, c'est ça, pour une population grandissante au Québec et qui recommence avec cette reprise économique. Tout à fait. Merci pour cette belle réponse. Maître Marquez, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ce qui est la diminution et puis, Alors, ce que je dirais, avant tout, évidemment, nous, on est sur le terrain, c'est-à-dire on aide les candidats à l'immigration à naviguer à travers les différents programmes. Et c'est sûr qu'à notre niveau, au niveau des cabinets d'avocats, je parle pour le mien en particulier, ces programmes pilotes ont été, nous les saluons, hein, ça fait montre d'une volonté d'aller chercher quand même des candidats de qualité qui vont venir ici éventuellement prêter main forte au développement économique. C'est ça dans un premier temps. Et pour rebondir sur les programmes pilotes dont parlait Mme Zainab, je crois également que l'actualisation de la liste des professions admissibles au traitement simplifié en février dernier, là, je pense que ça a bondi à 182 professions. C'est passé, je crois, d'une 60aine à 181 professions. Et récemment, le MIFI annonçait qu'ils vont bonifier cette liste. Alors, c'est quoi cette liste? C'est grosso modo, nous, on la résume aux clients comme étant une liste qui rassemble des professions qui sont considérées comme étant déjà en pénurie. Hein, pour faire un peu simple, c'est comme ça qu'on leur explique. Et cette liste, je crois, ils vont rajouter
34 autres professions. Elle risque d'être portée à 215 professions en pénurie. Et d'ailleurs, dans un de nos kiosques, on a fait un article spécifique sur ces deux listes-là, donc la liste existante des 181 professions et les 34 autres qui vont s'ajouter. Et évidemment, je ne peux pas parler pour le MIFI, mais notre lecture de la situation, c'est que cette liste bonifiée semble s'inscrire dans cette mouvance d'ouverture, notamment qui fait suite là, à le lancement des 3 programmes pilotes dont parlaient les représentants là, du MIFI. Tout à fait. Un commentaire vraiment très important de votre part, Mme Marquez. Puis je fais un petit peu le pouce sur ce que vous disiez, dans le sens que Maître Marquez va être présent dans son kiosque. Ça va être possible pour tous les visiteurs, tous les gens qui écoutent le panel, de rencontrer, d'en savoir un petit peu plus sur leur service, parce que je veux dire qu'en ce moment, comme on le sait, le sujet de l'immigration, c'est un sujet qui varie beaucoup. Les lois d'immigration, ils sont fluctuantes dû à de nombreux facteurs. Si on sait bien, il y a une augmentation qu'il y a eu du nombre d'immigrants qui vont être admis. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Monsieur Kaba, est-ce que vous pouvez me confirmer un des programmes, c'est, si je m'amuse, il va y avoir une augmentation du nombre de nouveaux arrivants qui vont être admis sur le territoire, ça se peut? Ça, c'est un petit peu sensible comme question par rapport à moi parce que ça se décide au plus haut niveau. Ce que je peux souligner, c'est que nous sommes des hommes de terrain. Et puis, pour ce qui est des quotas d'immigration par rapport au Québec, est-ce que ça va augmenter? Est-ce que ça ne va pas augmenter? Pour le moment, on n'est pas là. Donc, je laisserai mes patrons répondre à cette problématique. Ce qui est sûr, comme l'a mentionné M. Reynaldo, il y a eu une augmentation pour les professions qui sont admissibles au traitement simplifié. Et donc, contrairement auparavant où il fallait vraiment avoir des catégories bien déterminées, maintenant, le ministère a ouvert plus large pour que les professions où il y a pénurie de main-d'œuvre puissent être admissibles au traitement simplifié dans le programme d'immigration. Et à part ça aussi, comme nos services sont méconnus, les services de MIFI sont méconnus, il y a une campagne, je pense, depuis 2 mois pour aller rejoindre directement les entreprises, leur décliner l'offre de services que le MIFI donne par rapport à l'accompagnement des entreprises pour combler leurs besoins de main-d'œuvre. Donc, tout se passe à travers la plateforme Arima. Nos clients, les futurs candidats à l'immigration peuvent aller sur Arima, se créer un profil qui soit des entrepreneurs ou qui soit des personnes individuelles pour pouvoir aller faire les requêtes et ainsi déclencher les processus leur permettant de bénéficier pleinement de l'offre de service du MIFI. Donc, voilà, c'est ce que j'avais. Je suis absolument d'accord avec vous. Je peux dire qu'effectivement, pour être sur le terrain, tout comme M. Marquez, on peut dire que le MIFI fait un excellent travail de promotion, d'augmentation de son offre de services, de vérification à travers les territoires et tout. Donc, vraiment, un chapeau pour ce que vous faites en ce sens-là. Je pense que M. Marquez a quelque chose à rajouter en ce sens. Oui, effectivement, il y a une chose qui mérite également d'être soulignée, c'est le passage de 10 à 20% au niveau de la limite des personnes, des travailleurs étrangers temporaires qui vont pouvoir composer non plus 10%, surtout au niveau des bas salaires, des candidats considérés à bas salaire qui vont être non plus de 10% de la main-d'œuvre totale d'une entreprise, mais qui va passer à 20%. Donc, il y a un autre élargissement qu'on estime salutaire en ce sens. Tout à fait. Par rapport à ce 10 à 20%, pour les gens de l'étranger qui ne savent pas un petit peu de quoi on parle, de 10 à 20%, on parle du nombre de travailleurs par entreprise, c'est ça qu'il faut être admis. Vous pourriez juste détailler un petit peu, ça va être quoi la mesure? Ça s'applique aux entreprises dans certains secteurs? Oui, effectivement. Alors, c'est une mesure. Principe général, les personnes ou les entreprises et PME qui sont
qui ont recours à des travailleurs étrangers temporaires à bas salaire, c'est des personnes, donc, des entreprises qui doivent limiter à 10% la main-d'œuvre qui est composée de travailleurs étrangers temporaires. Alors, un travailleur étranger temporaire, c'est quoi? C'est une personne qui est issue de l'immigration qui vient ici travailler pour une entreprise spécifique pendant un certain nombre de temps prédéterminé. Alors, si vous voulez, le recours de ces PME à de la main-d'œuvre étrangère était limité à 10%. Il s'est vu augmenter désormais à 20%, notamment au niveau ce qu'on appelle les bas salaires. Pour expliquer ça simplement, il existe 2 catégories d'emplois, si vous voulez, ceux à haut salaire, ceux à bas salaire. Alors, ça concerne surtout les candidats à bas salaire. Merci pour cette précision, M. Marquez. Donc, sans plus tarder, on va passer à la question suivante. Comme vous savez tous, mais le problème en ce moment, le problème démographique, le problème du vieillissement de la population au Québec, ça ne concerne pas uniquement les travailleurs étrangers, ça concerne tous les secteurs, les aspects de la population. Donc, ça va aborder un petit peu dans le sens des centres de formation professionnelle en ce moment, les cégeps, les universités de la province. Il y a beaucoup de difficultés à remplir leur salle de classe. Est-ce que vous pensez que les étudiants internationaux font partie de la solution, Monsieur Cabot? Oui, tout à fait. C'est un point très, très intéressant parce que maintenant, j'avais parlé du PEC comme programme, PEC étant programme de l'expérience québécoise, comme une des voies de passage du statut temporaire au statut permanent. Les étudiants étrangers le sont maintenant, puis vont l'être de plus en plus, des denrées très, très chouchoutées, très, très convoitées pour pouvoir essayer de pallier à la pénurie de main-d'œuvre ici au Québec. Donc, oui, tout à fait, on est affirmatif là-dessus. Et les étudiants étrangers, que ce soit au niveau des centres de formation professionnelle, que ce soit dans les cégeps et dans les universités, vont constituer vraiment une denrée rare. Donc, il n'y a pas d'amalgame là-dessus. C'est un des aspects, une des solutions à la problématique de main-d'œuvre au Québec. Donc, c'est ce que j'avais à mentionner par rapport à ce sujet-là. Merci. Pertinent. Mme Zinab, est-ce que vous pouvez faire un pouce sur ce que votre collègue dit? Oui, absolument. Donc, je rejoindrai M. Kaba sur ce qu'il disait, là, que les étudiants étrangers peuvent faire partie de la solution là, pour combler les manques de place dans les universités, les cégeps, les centres de formation professionnelle, puisque je rajouterais aussi, parce que le ministère, on a mis en place un programme, un service qui s'appelle Accompagnement Québec, donc c'est pour accompagner les personnes immigrantes, entre autres les étudiants étrangers aussi, dans leur processus d'installation et d'intégration au Québec. Donc, on fait l'évaluation de leurs besoins dans divers domaines et on les réfère vers des ressources gouvernementaux ou communautaires pour que ces personnes-là, ces étudiants-là peuvent avoir accès à tout ce qu'il faut en fait pour réussir leur intégration au Québec. Et aussi, comme disait M. Kaba, on a le programme PEC, le programme d'expérience québécoise, qui permettront à ces étudiants étrangers de passer d'un statut d'immigration temporaire à un statut d'immigration permanent. Donc, voilà ce que j'ai à dire dessus. Merci pour cette bonne réponse. Monsieur César, vous que vous êtes sur le terrain, vous êtes un média, vous êtes le directeur, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Moi, je ne peux penser autre chose que les faits. Et quand on est des étudiants dans nos pays d'origine et que l'on devient des étudiants au Québec ou dans d'autres pays étrangers, on se voit déjà avec un diplôme et on se voit aussi en train d'exercer nos professions. Tel que je l'ai mentionné dans la première question, et souligner la réalité des étudiants étrangers au Québec. Bon, M. Mohamed et Mme Sainat viennent de parler des programmes qui vont permettre à cette communauté étudiante étrangère avoir un travail, les retenir pour développer leur carrière ici. Ça, c'est un grand atout. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'immigrant au Québec, les soucis, c'est est-ce que je vais travailler dans ma profession? Est-ce que je vais développer? C'est ce que j'ai étudié dans mon pays? Et c'est ce que je renforce ici en étudiant en français? Oui, je pense que c'est une réalité, c'est une bonne opportunité de venir comme étudiant. Par la suite, la réalité, c'est une autre, puisque les process
d'intégration professionnelle, c'est une autre transition. Pourtant, les outils, les informations sont là pour ces communautés étudiantes. Merci, ça veut dire pour cette réponse. Et M. Marquez, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus par rapport à tout ce qui concerne les étudiants internationaux? Écoutez, je pense que les étudiants internationaux sont une solution à plusieurs problèmes. Non seulement au niveau de la capacité à renflouer les coffres des écoles, hein, parce que le propre des institutions, c'est d'attirer des étudiants parce qu'ils ont des services à offrir. Alors, à ce niveau-là, les étudiants étrangers viennent ici et avec leur contribution, le paiement des frais de scolarité, ça aide nécessairement au développement économique de la province. Ce qui est intéressant également, c'est qu'ils contribuent aussi à leur façon à combler cette pénurie de main-d'œuvre. C'est-à-dire que lorsqu'on vient comme étudiant étranger temporaire, non seulement on vient aider l'institution, l'établissement d'enseignement désigné dans lequel on étudie, mais également, dans certains cas, on peut obtenir un permis d'études qui permet de travailler 20 heures semaine pendant le temps d'école, pendant la session scolaire, et 40 heures pendant les vacances. Alors, évidemment que pendant ce temps-là, ces étudiants viennent répondre également à leur façon, à leur niveau, aux problèmes de pénurie de main-d'œuvre que l'on vit actuellement en travaillant à temps partiel ou à temps plein pendant les étés. Et pour terminer, bien évidemment, il y a le fameux programme d'expérience québécoise, qui est un pôle d'attraction très, très, très fort, parce qu'effectivement, après avoir étudié dans certains domaines pendant un certain temps, il est possible de candidater, comme le disaient les représentants du MIFI ici présents, M. Mohamed et Mme Zainab, que ça devient possible pour eux de demander leur certificat de sélection du Québec, hein, qui les met en bonne voie pour la résidence permanente, et ils le font à titre de travailleurs qualifiés. Alors, à ce moment-là, le mot le dit, des travailleurs qui vont venir également grossir les rangs de la main-d'œuvre locale. Très, 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 très opportune. Je fais aussi, si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que pendant le salon, les visiteurs vont avoir l'opportunité de rencontrer deux des acteurs majeurs du nord du Québec, donc le Centre de formation professionnelle de la baie James, qui est une offre de service aussi incroyable pour tous les étudiants internationaux. On sait qu'il y a des grands besoins dans tous les secteurs miniers, donc c'est un institut, c'est un centre de formation qui est à l'avant-garde, donc ça va être très intéressant pour eux de pouvoir se renseigner plus sur le programme. Puis également le cégep de Chibougamau, dans lequel il y a un excellent programme aussi, un excellent centre de formation. Donc, je pense que ça va être très intéressant pour les gens de pouvoir visiter leur kiosque et en apprendre plus. D'ailleurs, le centre de Chibougamau va faire aussi une présentation en ce sens-là, que je voulais juste mentionner, cela qui est très, très, très pertinent parce qu'effectivement, comme disaient tous les panélistes, les besoins sont criants en ce sens-là. Les classes sont loin d'être remplies. Donc, je pense que c'est important que les gens le sachent, qu'il y a des opportunités pour postuler là-dessus. Donc, ça va m'emmener à peut-être une question un petit peu plus pointue, si on peut dire ainsi. On veut donner leur juste aux gens qui nous écoutent à travers les continents. L'immigration au Québec, c'est quelque chose de magnifique, mais on sait qu'il y a toujours des obstacles que les gens vont rencontrer au cours du processus d'immigration. De manière générale, j'aimerais savoir ce que les panélistes en pensent. M. Kaba, qu'est-ce que vous direz que sont les principaux ou en général les obstacles que les gens vont rencontrer lors du processus d'immigration? M. Kaba, vous pensez que c'est Mme Zinab pour faire du pouce? Oui. Ben, en fait, oui, il y a certains obstacles que les personnes immigrantes rencontrent là, dans leur démarche d'immigration, mais ce que je rajouterais aussi qu'on a aussi des solutions, de l'aide pour aider ces personnes-là. Un des obstacles, je dirais, c'est les délais de traitement dans de leur demande d'immigration. Donc, c'est ça, c'est des délais. Il y a des délais parce que l'immigration se fait à deux paliers de gouvernement, le côté provincial et le côté fédéral. Donc, ajouter au délai du provincial, il y a aussi des délais qui se rajoutent au niveau fédéral. Aussi, ce que je dirais aussi comme obstacle, c'est les personnes peuvent, par rapport à la reconnaissance des compétences ou l'évaluation comparative des études. Donc là, je parlerai un peu
du service accompagnement Québec qu'on offre à des personnes qui sont toujours à l'étranger, donc des personnes qui ont déjà entamé leur démarche d'immigration, qui ont obtenu un certificat de sélection du Québec ou un certificat d'acceptation du Québec. Donc, ils peuvent bénéficier d'un accompagnement d'un agent d'aide à l'intégration pour justement qu'ils soient informés des démarches qu'ils peuvent entreprendre dès l'étranger pour accélérer un peu leur démarche par rapport à ça. Aussi à la francisation, donc apprentissage du français dès l'étranger. Donc, en gros, je dirais ce serait ça. Puis aussi, ce qu'on a aussi comme ressources, c'est les séances d'information qui sont offertes à l'étranger par des conseillers du ministère. Donc, oui, en fait, la connexion était gelée. Vous étiez gelé, monsieur José. Oui, tout à fait. En fait, c'est la technologie de nos jours, c'est des choses tout à fait normales qui arrivent. Oui, Mme Ziad est en train de nous expliquer un petit peu sur les programmes. Donc, oui. Oui, donc je disais le MIFI, le ministère de l'Immigration, la Fondation d'intégration du Québec, donc on offre des séances d'information à des personnes à l'étranger par nos conseillers qui sont dans nos différents bureaux d'immigration à l'étranger. Donc, on donne l'information sur la vie au Québec, l'emploi au Québec, les démarches d'immigration aussi, les procédures d'immigration. Donc, les personnes immigrantes à l'étranger qui veulent venir, donc ils peuvent s'inscrire sur notre site Internet à ces séances d'information en ligne, des séances d'information qui sont disponibles. Merci pour ces précisions, Mme Diane, c'est très important. Monsieur Kaba, en fait, si vous voulez apporter la précision par rapport au parler des obstacles en général que les gens vont rencontrer dans le processus d'immigration, que ce soit les travailleurs étrangers, les étudiants internationaux, même les investisseurs ou entrepreneurs, vous direz que c'est quoi principalement ce que vous voyez, les obstacles qu'ils vont rencontrer? Merci beaucoup de me poser cette question. Alors, au prime abord, j'inviterai nos invités, ceux qui regardent cette vidéo-là, pour tout intérêt par rapport à l'immigration au Québec, que ce soit une personne en tant qu'individu, en tant que candidat à l'immigration, que ce soit une entreprise qui veut faire de recrutement pour des travailleurs étrangers temporaires ou permanents à l'occasion, d'aller visiter notre site et d'aller créer un profil sur Arima. Notre plateforme Arima, c'est la voie de passage pour bénéficier de nos services à l'immigration, notre offre complète de services. Donc, les obstacles, c'est aussi important de mentionner que l'immigration au Canada, au reste du Canada et par rapport au Québec, c'est un peu différent. Au Québec, l'immigration se vit à deux niveaux, le palier provincial et le palier fédéral. Donc, au niveau du provincial, nos programmes permettent aux candidats d'accéder au CSQ, le certificat de sélection du Québec. Et pour ça, on peut travailler les délais, et dépendamment des candidats, parce que c'est du cas par cas. Tantôt, M. Reynaldo nous a parlé des professions à haut salaire et à bas salaire. Donc, le processus d'immigration au Québec, on ne peut pas le standardiser parce que c'est vraiment du cas par cas. Et j'aimerais aussi en profiter pour vous dire que nous sommes des conseillers en immigration régionale et nos champs de compétences ne touchent pas les consultants en immigration régionale. Donc, ce qu'on invite les personnes qui nous regardent, c'est d'aller sur le site du ministère, aller voir l'information à jour et de soumettre leur candidature qui va être examinée au cas par cas. Donc, à part ça, pour ce qui est ce qu'on entend entre les branches comme difficulté, c'est les frais. Mais il y a des entreprises qui payent les frais pour les travailleurs étrangers temporaires, ainsi de suite. Mais pour ce qui est des délais, comme je vous l'ai mentionné tantôt, c'est vraiment du cas par cas. Donc, j'invite aux personnes qui nous regardent ici d'aller s'inscrire sur Arima s'ils ont besoin d'avoir l'offre de service de MIFI à cet égard-là. Merci. Merci, M. Carlo, pour sa réponse. César, je viens d'entendre de toi, je pense que ça va être un commentaire aussi très intéressant, étant donné que tu es le directeur de médias qui est directement impliqué dans, souvent tu entends les commentaires, tu entends les histoires de tous les jours. Qu'est-ce que tu dirais que les gens ils te racontent souvent là, par rapport aux problèmes qu'ils vont rencontrer dans le processus d'immigration? Souvent, les problèmes ou les défis qui ont autant les institutions telles que sont présentes que les personnes qui embarquent dans le processus,
c'est clairement un problème de communication. Les défis de ces institutions, telles que les MIFI, telles que le Boréal Avocat, c'est comment je rendre tout cet univers des informations, des programmes, des processus clairs et précis à la personne qui veut émigrer au Québec, de façon que ces personnes se sentent rassurées et en confort de que son investissement, les coûts, vont se faire dans un délai et cet stress, ce processus d'immigration sera les moindres possibles et vise une satisfaction une fois immigré au Québec. Nos lecteurs, les personnes qu'on parle au Québec, les immigrants qui parlent au Québec, sa première source d'information, souvent, ont été, en tout cas, avant qu'ils arrivent, un ami qui est déjà ici, un familier, quelqu'un qui lui sent parler du processus. Pourtant, vous pourrez me dire, tous les panélistes, chaque processus, chaque dossier d'immigration est totalement différent. De façon que ces défis qu'il y a entre les clients et les organismes, c'est la transition de l'information. Et c'est très important dans un contexte d'immigration. Pourquoi ça? Parce que ça peut définir mon impression de comment sera ma vie au Québec, professionnelle, familiale, sociale, etc. Et je pense que de plus en plus, il y a une cohésion, de plus en plus, il y a la collaboration entre ces institutions, soit un cabinet d'avocats, soit Talent Actif, par exemple, qui donnent et arrivent à communiquer d'une façon claire, même dans la langue de la personne, soit en espagnol, soit en portugais, soit en arabe. C'est une partie de la solution à ces défis-là. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Tout à fait bien. En fait, c'est vraiment pertinent ce que vous venez de dire. Puis, Rita Marquez, donc, vous, étant donné que vous rencontrez beaucoup de dossiers, étant donné que vous en traitez, parmi les difficultés qui vous sont apportées, quelque chose qui est très intéressant aussi, M. Sabatira a mentionné, chaque dossier est totalement différent. Donc, souvent, on a tort de se référer vraiment à des gens, des particuliers. C'est sûr que les conseils sont toujours les bienvenus, mais je pense qu'il n'y a pas mieux que les experts comme vous pour nous en dire, pour se renseigner, pour voir l'information. En ce sens-là, vous allez être présent au salon, ils vont pouvoir vous poser des questions directement. Qu'est-ce que vous diriez que vous aimeriez préciser par rapport à ça, maintenant? Effectivement, les panélistes ont apporté de très bons points. Je pense notamment aux remarques qui ont été faites par rapport aux frais d'immigration, par rapport au délai de traitement des procédures, en raison notamment de la manière qu'on est organisé, hein, un palier fédéral, un palier provincial dans le cadre du Québec. Le Québec étant une nation, le Québec a son mot à dire à plusieurs égards, notamment quant au choix de ses étudiants étrangers, travailleurs étrangers temporaires et candidats à l'immigration en général. Et il y a aussi une question de communication, où est-ce qu'il y a beaucoup de bruit, hein? Il y a une information qui est diffusée et de quelle manière elle s'applique à nous. Souvent, les candidats ne sont pas trop au courant. Nous, de notre côté, chez Lex-Boréal, on tente d'apporter un petit peu plus d'éclairage parce qu'on offre un blog où est-ce qu'on tente de vraiment rendre digestible cette information-là. Moi, avant de devenir avocat, j'étais journaliste de la presse écrite ici à Montréal pendant plusieurs années. Alors, mon premier amour a été celui de l'écriture. Et on s'efforce d'expliquer les programmes le plus simplement possible. Mais évidemment, il reste le problème de savoir comment est-ce que le programme, comment est-ce que ce que je lis en ligne s'applique à moi. Alors, ça renvoie à la procédure qui est un petit peu complexe. Il y a beaucoup de complexité dans la procédure, ce qui engendre deux phénomènes que j'ai remarqués. Dans un premier temps, un faux sentiment de sécurité. Il y a tellement d'informations gratuites en ligne que les gens, parfois, ils pensent qu'il suffit de suivre les instructions à la lettre et comme une recette de cuisine, que la pâte va lever toute seule. Ce n'est pas toujours le cas. Et il y a également le fait que ça génère aussi un petit peu de stress, hein. Des fois, les clients ont tendance à confondre le stress et les urgences. Alors, je pense qu'en faisant un bon travail de communication, tant au niveau des institutions publiques que des intervenants privés comme nous, des cabinets, à renseigner les gens, ça fait en sorte que ça diminue un petit peu ces obstacles qu'ils vont expérimenter sans
nécessairement les éliminer complètement, mais c'est une question de rendre le tout plus digestible pour les candidats à l'immigration. Merci, commentaire très important. C'est ça, je pense que quelque chose qui me vient à l'esprit que notre cher Trump nous a laissé, c'est très important de faire attention aux fake news. Donc, dans ce sens, il faut nous référer vraiment à des sources sûres. Le MIFI en est une, les cabinets d'avocats, les consultants d'immigration en sont une, les médias spécialisés en sont une. Pourquoi? Parce que de l'étranger, on a vu récemment des cas, beaucoup de gens se sont fait frauder, beaucoup de gens ont été de toutes sortes d'informations. Donc, c'est vraiment très important d'aller chercher ces informations à la source. Puis je pense qu'un des objectifs du Salon Talent International, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu, vous allez pouvoir retrouver les ressources qui vont vous donner l'ordre juste des professionnels qui sont sur le terrain, qui sont au pays, qui n'ont pas de raison de vous induire en erreur. Donc, je pense que ça va être quelque chose de très, très, très important de pouvoir profiter au maximum de toutes ces ressources-là. Puis, M. Salvatierra, donc, parler de fake news, vous, avec Hispanophone Média, vous vous efforcez de rendre la qualité de vos articles vraiment à jour, de chercher des sources. Est-ce quelque chose que vous voudriez apporter une précision par rapport à ça? Bon, puisque cette panel se dirige en public étranger, d'abord, je vous invite à suivre notre site web hispanophone.ca. C'est en espagnol et en français pour tous les francophones aussi qui nous écoutent. Oui, en fait, les sources sont très importantes parce que c'est ce que nous essayons de rendre au grand public francophone et hispanophone. C'est les histoires de ce que les immigrants, les nouveaux immigrants, les gens qui sont déjà ici, qui appartiennent à une communauté issue de la diversité, ont un impact. Et derrière cet impact, il y a une histoire d'intégration, il y a une histoire de transition, il y a une histoire de voyage dans des processus d'immigration. Donc, ces sources-là sont très importantes. Et qu'est-ce que ça montre quand les sources sont importantes, quand on cherche les faits réels, et c'est ce qu'ils produisent en tant qu'impact, soit dans un point de vue professionnel ou social, mais ça rend un exemple. Donc, si cet exemple peut se refléter sur le processus d'immigration, c'est qu'en cherchant les bonnes sources, tels que les MIFI, tels qu'un avocat, tels qu'un talent actif, je pense qu'on aura de plus en plus une meilleure intégration professionnelle et sociale des nouveaux immigrants. Bon, c'est ce que je pourrais dire. Et je vous encourage, cher public, à aller d'avance aux sources institutionnelles sérieuses et qui puissent vous donner professionnellement les meilleurs appuis possibles dans votre désir d'immigrer au Québec. Bien, très, 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 très pertinent. Puis, aussi, pour vous dire, mais Hispanophone Média est un média par lequel nous autres on est partenaires parce qu'ils sont très professionnels, ils sont toujours à l'avant-garde des actualités, tout ça. Donc, je vous invite aussi, tous les gens qui écoutent, à aller voir leur site Internet, à aller visiter pendant le Salon International. Donc, merci pour ce commentaire, M. Salvatierra. Puis, M. Kaba, je vous cède la parole. Oui, merci beaucoup. Merci à tous qui nous écoutent. J'inviterai vraiment tous ceux qui sont candidats pour l'immigration au Québec d'aller sur le portail Arima, sur la plateforme Arima du site Internet du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et de créer son profil pour faire partie de la banque de candidature, parce que il peut y arriver que des entreprises qui sont au Québec ici aillent, parce que nous, on a le portail employeur dans notre approche par rapport au soutien aux entreprises pour combler la pénurie de main-d'œuvre. On leur donne accès à cette banque-là. Et les personnes qui sont candidates à venir au Québec, s'ils sont déjà dans notre banque, ils peuvent avoir la chance d'être invités par une entreprise à aller passer des entrevues pour pouvoir venir ici au Québec. Et donc, c'est ça c'était une recommandation. Et puis, je remercie beaucoup, M. José, de nous avoir invités ici pour faire ensemble, parce que nous visons des objectifs communs, pour décliner chacun notre offre de service pour pouvoir faciliter pour ceux qui veulent immigrer ici au Québec. Et donc, on sera gagnant-gagnant.
les entreprises ici peuvent combler leurs besoins de main-d'œuvre à travers des salons comme organisés par Talent Actif International. Merci. Merci à vous, M. Caro, pour ce commentaire. Ceci va nous amener vraiment à la question finale, laquelle ça nous permet d'approfondir un petit peu, puis de donner peut-être notre dernière vision de l'immigration aux gens, justement. Puis je pense que ce qui concerne vraiment dans le cadre de ce salon-là, précisément, c'est l'immigration en région. Je pense que le salon, les gens vont découvrir à quel point le nord du Québec est une région qui a un potentiel énorme. Souvent, c'est une région qui est, je dirais, moins connue. Les gens se concentrent principalement dans les grandes banlieues. À titre personnel, je ne sais pas si c'est toujours à raison ou à tort, mais je pense que le nord du Québec est une région comme la Abitibi qui a un fort potentiel pour ces gens-là. Non seulement les salaires sont très bons, la qualité de vie est excellente, les paysages sont magnifiques. Donc, je pense que c'est une région qui gagne à visiter. Puis, je veux savoir par rapport à l'immigration en région, c'est quoi les particularités que vous voyez? Qu'est-ce qui est différent en termes d'immigration dans les grands centres par rapport à l'immigration régionale du Canada? Oui, merci beaucoup. Alors, c'est ça, l'immigration, comme vous savez, c'est du cas par cas. Chaque personne immigrante, j'aime bien dire personne immigrante parce que ça personnalise plus l'individu. Les besoins ne sont pas les mêmes. Il y a des personnes qui sont axées dans les centres urbains, qui aiment l'urbanité, et il y a des personnes qui ont beaucoup d'intérêt pour la qualité de vie. Ce que je peux dire ici par rapport à ce sujet-là, lorsque vous vivez dans les régions du Québec, les régions, les périphéries, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, Chibougamau, vous vivez vraiment la vraie réalité du Québec. Vous n'êtes pas un étranger dans la localité. Vous avez un grand espace. L'espace est là. La nature est proche. Et puis, à travers les transports aussi, vous n'êtes jamais trop loin des grands centres. Donc, je n'ai que des bons mots pour inviter les gens à désengorger les grands centres comme Québec, Montréal, Toronto. Ce que vous cherchez là, venez vivre un peu l'expérience de la région. Peut-être que vous irez là-bas seulement pour visiter des amis parce que les régions ont beaucoup à offrir, tant sur la sécurité, tant sur la qualité de vie, tant sur l'accès aux grands espaces. Donc, franchement, moi, je prends l'exemple sur moi-même. Ça fait 22 ans que je suis en Abitibi-Témiscamingue. J'ai une fille ici de 14 ans et je suis pleinement épanoui et dans mon travail et dans ma vie personnelle. Et j'ai un bon réseau là, d'amis parce qu'on s'entend que dans les grands centres, pour la plupart du temps, les personnes immigrantes se fréquentent entre elles. Alors, très souvent, c'est un peu plus difficile de sortir de ce lot-là, puis de s'enquérir des réalités de la collectivité d'accueil, de savoir ce pourquoi vous avez immigré. Si vous restez dans votre communauté, vous avez tendance à l'occulter. Alors que si vous vous connectez, vous développez votre réseau, vous vivez doublement, vous avez votre expérience, votre apport, vos habiletés culinaires à faire partager aux gens et vous recevez en retour de qu'est-ce qu'on a ici. Et puis là, on voit tous les codes. Et dans nos différents pays, on a les codes par rapport au respect, par rapport à tout ça. Puis on peut connaître aussi beaucoup ici les non-dits, les choses qu'on peut décoder à travers des conversations. Tout ça, ça se vit vraiment en vivant en symbiose avec les collectivités d'accueil. Donc, c'est ce que j'avais à partager. Je ne sais pas si ma collègue Zénab avait à rajouter là-dessus. Merci. Oui, mais merci pour ce partage aussi très personnel parce que je pense qu'à titre professionnel, vous êtes un exemple effectivement de quelqu'un qui a un parcours réussi, mais je pense qu'aussi à titre personnel, ce que vous avez partagé, l'expérience, c'est très bien que les gens puissent en profiter parce que, comme vous avez dit, on pense souvent à tort à s'installer dans les banlieues, à s'entourer de notre communauté, pas parce que c'est mauvais, mais parce qu'on se prive vraiment de grandir, on se prive d'une richesse immense. Donc, Mme Zinab, quelque chose à ce sujet? Oui.
Oui, ben en fait, pour ajouter un peu avec ce que Mohamed a dit, aussi le coût de la vie qui peut être moins cher en région comparativement aux grands centres, donc et aussi les grands espaces, donc l'espace pour les infrastructures sportives et tout ça. Puis, ce que je rajouterais aussi, c'est que le ministère, on a un réseau régional qui s'est développé. Donc, on a des agents d'aide à l'intégration qui sont répartis partout au Québec. On a 86 agents d'aide à l'intégration répartis à travers le Québec dans plus de 65 villes. Donc, les personnes immigrantes qui veulent faire le saut, qui sont déjà à Montréal puis qui veulent aller s'installer en région, il y aura des agents d'aide à l'intégration qui pourront vous accompagner là dans vos démarches de réinstallation. Donc, voilà ce que j'avais à rajouter par rapport à ça. Merci beaucoup pour ce commentaire, Angela. Puis je ne sais pas si vous-même, en tant que, si je m'amuse, vous êtes en région également, donc vous êtes Oui. un autre exemple. Absolument. J'habite en Outaouais, plus précisément à Gatineau, mais avant, j'habitais à Montréal. J'habitais à Montréal pendant 8 ans, donc je fais un exemple de la régionalisation. Donc, voilà, je suis contente de ma décision de venir s'établir en Outaouais. Donc, puis comme je vous disais, là, il y a l'accompagnement qui est offert. Donc, puis pour s'inscrire, comme mon collègue Mohamed disait, pour s'inscrire à Accompagnement Québec, juste aller sur Arima, créer un dossier Accompagnement Québec, puis vous allez avoir un rendez-vous avec un agent d'aide à l'intégration qui va répondre à vos questions, puis évaluer vos besoins dans les domaines de l'installation, la francisation et tout ça. Merci beaucoup. Merci pour cette précision. Monsieur Salvatierra, j'aimerais bien vous entendre par rapport aux particularités de l'immigration en région. Je ne sais pas si personnellement vous êtes en région, mais je pense que vous, les médias, la plupart de vos lecteurs sont peut-être en région. Donc, je veux savoir ce que vous en pensez ou éventuellement ce que vous aimeriez en région. En fait, je suis une preuve de la tentation d'aller en région. Par exemple, si je donne un profil de mes lecteurs, c'est un profil d'un immigrant qui est professionnel, qui a déjà certain temps en train de développer sa profession et gagner sa vie avec sa profession. Et plus on mature, plus l'âge vient, plus les envies d'avoir une famille, les envies devenir propriétaire. C'est comme ça, les régions te donnent ce choix, cette ouverture de dire, écoutez, ici vous savez le choix d'avoir une bonne qualité de vie, de devenir propriétaire, d'avoir tout un paquet d'attractions qui vont faire de votre vie très, très épanouie. Et c'est ça ce que la région apporte. Et je vous dis parce que j'entends beaucoup de personnes qui de plus en plus s'intéressent à la région. C'est un des effets de la COVID aussi. Maintenant, beaucoup d'entreprises, vous pourrez me dire, monsieur Boreal, excusez-moi, Reynaldo Marquez, de Boreal Avocat, José, tu connais bien les régions, vous connaissez bien. Beaucoup d'entreprises de Québec, au Québec, pendant la pandémie, offrent de plus en plus l'option de télétravail. Donc, aller travailler dans un grand espace à la maison avec tous ces services, c'est un atout aussi que les régions peuvent offrir. Vous vous rendez compte qu'avec ces reprises économiques, les régions sont plus attractives. Donc, j'invite à tout le monde à voir cette paquet de possibilités. Aller en Ottawa. J'ai eu la chance je connais l'Ottawa, donc je peux dire que c'est une belle région. C'est un mélange entre les grands espaces et la ville, et proche d'autres centres, d'autres villes, c'est la découverte. La région, en fait, c'est le choix de la découverte du Canada, du Québec et une opportunité à soi-même. Voilà ce que j'avais dit. Et sur ça, je vous remercie de votre invitation et de la présence de tout le monde. Madame Sainal, M. Mohamed, M. Reynaldo et José. Je dois quitter et j'ai un compromis très important, mais je vous remercie de cette opportunité d'échanger autour de ce sujet. En fait, c'est nous qui te remercions d'être parmi nous, Salvatierra. Donc, c'est vraiment une présence très pertinente de panélistes. Je pense que tu es une référence dans tout ce qui est médias ici au Québec. Donc, je pense que les commentaires que tu as pu apporter sont des précisions que les gens vont pouvoir attirer de richesses immenses. Donc, merci pour ta participation. Et puis, j'invite aussi tous les gens à rester en contact une fois de plus, à aller visiter leur site Internet de Hispanophone, puis aussi à les visiter pendant le salon. Donc, vous allez en apprendre beaucoup. Ils ont énormément de sujets, énormément de quantité d'informations précieuses que vous allez pouvoir en tirer en visitant leur site Internet.
Donc, merci pour la présence. Puis je cède la parole à M. Marquez, qui je pense aussi a un grand mot à dire parce qu'une grande partie sans doute de sa clientèle, de tout ça, provient probablement des régions. Donc, c'est une valeur sûre à titre d'information. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Marquez? Ben, écoutez, premièrement, je pourrais vous soumettre que Montréal est aussi une région, mais je comprends qu'on fait cette dichotomie région centre et région périphérique. Moi, j'habite désormais en Montérégie. Notre bureau chef est à Montréal, cependant. J'ai par contre eu le plaisir de résider à Val-d'Or. Et je m'étais lié d'amitié avec, à l'époque, j'étais journaliste, ça fait de ça plusieurs années, là. Je m'étais lié d'amitié avec Feu Ulrich Chérubin, qui était le maire de Amos. Alors, c'est une histoire très particulière. Il était d'origine haïtienne, prêtre défroqué. Il pensait éventuellement vouloir s'engager dans les ordres, et finalement, il a été conquis par une jeune haïtienne. Et finalement, il s'est marié, et donc il a éventuellement élu résidence à Amos, et il est devenu maire. Alors, c'est un maire haïtien dans un village composé majoritairement de ce qu'on peut appeler des Québécois de souche. Et pour moi, ça a été vraiment montre de l'ouverture qu'il y a dans ces régions-là. Pas que Montréal, il n'y a pas d'ouverture, il y en a. Les enjeux sont un peu différents. Monsieur Chérubin me disait souvent, tu vas te rendre compte qu'ici en région, les gens vont venir vers toi, pas à cause que tu es différent dans le mauvais sens, mais à cause qu'ils sont curieux de toi. Ils veulent apprendre à te connaître, ils veulent savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu manges, etc. Et c'est dans un processus d'apprendre. Et éventuellement, c'est des personnes qui sont très accueillantes et nous intègrent assez facilement dans leur vie de tous les jours. C'est sûr que dans ces régions, il fait peut-être un peu plus froid qu'à Montréal, mais quand on vient au Québec, il ne faut pas se leurrer, on vient au nord. C'est une région nordique, d'où le nom de notre cabinet, l'ex-Boréal Avocat, pour renvoyer à cette nordicité, parce que comme toutes les saisons, l'hiver a aussi ses charmes. Alors, c'est sûr que j'invite beaucoup mes clients à considérer des fois d'aller en région plus éloignée pour découvrir, c'est tout un autre style de vie, près de la nature, et puis ça fait changement un petit peu ici du smog et du bitume que nous pouvons avoir à Montréal des fois. Alors, c'est sûr que c'est une place à considérer. C'est ce que je voulais, c'était mon grain de sel par rapport à ça. Merci pour cette précision, pour ces anecdotes, M. Marquez, c'est vraiment très opportun. Donc, ce que je peux rajouter vraiment par rapport à ça, c'est que j'étais vraiment ravi. Je tiens vraiment à remercier tous les panélistes qui ont fait partie de cet enregistrement aujourd'hui. M. Kaba, Mme Zénat, M. Marquez, M. Salvatierra, je pense que les gens peuvent bénéficier vraiment de conseils précieux. Vous êtes des personnes qui êtes, non seulement vous avez une richesse à titre personnel, mais aussi à titre personnel, donc vous avez pu partager le plus possible en cette heure. Puisque je tiens aussi à préciser par rapport aux gens qui nous écoutent donc à travers le salon, à travers les continents, c'est que ce salon-là a été créé vraiment dans le but de vous aider, dans le but de vous faciliter cette adaptation, de faire un petit peu le pont entre le Québec puis l'étranger. Je pense que c'est un événement qui était très nécessaire pour la région nordique, qui était probablement un petit peu méconnu de tous. Donc, on était vraiment fiers de pouvoir collaborer avec le MIFI, avec plusieurs instances, avec l'ex-Boréal Avocat. Donc, je pense que vous avez tout avantage vraiment à visiter toutes les conférences qui vont avoir lieu pendant le salon, à voir les vidéos, à visiter chaque kiosque, puis prendre le temps de discuter avec les experts, les organismes, parce que vous allez en tirer des informations précieuses qui vont faciliter votre adaptation, que ce soit au niveau des compétences, que ce soit au niveau des conseils en immigration, que ce soit pour connaître la région dans laquelle vous aimeriez éventuellement venir. On remercie la ville de Lével-sur-Quévillon de nous accueillir lors de ce salon-là. Je tiens à vous dire que ce sera le premier de plusieurs événements qui vont avoir lieu. Donc, le but de cet événement-là, je tiens à vous dire à tous les gens à travers les continents, c'est pour vous que ça a été créé, c'est pour démontrer le potentiel du Québec, mais aussi pour vous donner une fenêtre ici, pour vous permettre d'avoir un pied sur le Québec. Le Québec a beaucoup évolué au cours des dernières années. La diversité culturelle est devenue encore plus importante en région, à travers le Québec. Le Québec c'est un peuple très accueillant, chaleureux, qui ne cherche qu'à avoir justement ces précieux talents, et c'est des gens que vous allez apporter non seulement une richesse à titre personnel, mais aussi à titre culturel et à bien des niveaux. Donc, n'hésitez pas à faire le saut. C'est important de bien se renseigner, d'aller voir des sources sûres.
C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que le salon existe, pour vous permettre d'avoir l'heure juste, puis avant de vous aventurer, parce qu'on sait que c'est un projet de vie qui est très, très important. Donc, on abandonne notre vie. On est tous ici, aujourd'hui, des panélistes, des personnes immigrantes. Donc, on sait à quel point c'est difficile de quitter nos familles, notre terre. Mais je peux vous dire que c'est quelque chose qui en vaut la peine. C'est une transition qui probablement va avoir des difficultés au début, mais qui peut être très enrichissante. Vous allez donner la possibilité à une nouvelle génération de s'établir dans un pays prospère, dans une nation accueillante, avec un peuple chaleureux que sont les Québécois. Donc, merci d'avoir assisté à ce panel-là. Merci encore une fois à tous les panélistes pour votre participation. Ça a été vraiment génial de pouvoir vous accueillir. Puis on vous invite à continuer à assister au Salon de l'International. Donc, bonne journée et salutations à tout le monde. Merci. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Bonne journée.